Je vais passer la parole à M. de Marliave, qui est donc le responsable des affaires publiques de Total, Énergie Nouvelle. Alors, on va passer de l'électricité, parce que l'énergie, ce n'est pas que l'électricité, c'est aussi du lourd. Vous avez été pendant très longtemps pétrole, gaz, dans des choses très sérieuses. Je crois que vous êtes redevenu le premier groupe au CAC 40 depuis les affaires de Sanofi, mais c'est une compétition très bord à bord. Et maintenant, vous êtes en charge des énergies nouvelles. Comment vous, Total, premier groupe français, vous percevez cette loi sur la transition énergétique et quelles sont les observations principales que vous avez à faire sur cette première lecture à l'Assemblée nationale? Merci. Alors peut-être avant d'attaquer directement ce sujet, je voulais dire que fait Total dans les énergies nouvelles finalement. C'est une question que peut-être, parce que vous connaissez bien ce groupe dans ses activités traditionnelles de pétrole et de gaz, avec une vision mondiale, eh bien Total s'est développé, a fait une réflexion stratégique, je veux dire à partir de l'année 2009, à la demande de ses parties prenantes. Et nos parties prenantes, c'est aussi bien nos clients, mais aussi les États dans lesquels on travaille. Total travaille dans 130 États dans le monde. Et une bonne partie de ces États nous ont dit « Nous aimerions que vous développiez d'autres solutions que les solutions traditionnelles pétrole et gaz pour notre mix énergétique. Donc, est-ce que vous pourriez, nous on vous connaît bien, est-ce que vous ne pourriez pas développer des solutions, des offres d'énergie alternative ?» Donc, on a fait une réflexion en interne, on s'est donné 3 critères. On a dit « Bon, il faut que ce soit quelque chose de mondial. On veut s'attaquer à des marchés mondiaux, c'est notre domaine d'activité. On veut qu'il y ait certaines adhérences avec les autres activités traditionnelles du groupe. Et puis, on veut que ce soit des énergies qui vivent sans subvention, au moins à terme. Pas forcément tout de suite, mais à terme, ce sera sans subvention, parce qu'on ne veut pas indéfiniment dépendre de subventions. Ça ne nous paraît pas viable à long terme. Donc, sur cette grille de critères, on a trouvé en tout cas deux activités. C'est le solaire photovoltaïque et les bioproduits, biocarburants, biotechnologies, pour lesquels qui ont répondu positivement à ces 3 critères. Donc on a fait ce choix. Ensuite, on a mené une réflexion, on a regardé un certain nombre d'entreprises, on a cherché des partenaires, évidemment, pour développer ça rapidement. Et au bout de 2 ans, en 2011, Total a investi de manière importante, a mis 1 milliard d'euros pour acheter une entreprise qui s'appelle SunPower, dans le solaire photovoltaïque, qui est une entreprise américaine, mais implantée avec une implantation mondiale, qui a des usines en Asie, qui a des usines aux États-Unis, qui a des usines en Europe, qui produit une technologie solaire de très haut niveau. Total est une entreprise très technologique, on aime la technologie, donc on a choisi le haut de gamme, c'est-à-dire c'est un des leaders mondiaux du solaire. Donc aujourd'hui, ça fait de Total le numéro 2 en chiffre d'affaires solaire photovoltaïque dans le monde. Et sur les biotechnologies, on a noué un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Ameris. Il y a aussi d'autres activités plus mineures, mais on a noué un partenariat technologique important. C'est une société qui transforme des levures génétiquement pour faire des produits pétroliers à partir de sucre. Des biodiesels, des biojets, des carburants, des carburéacteurs. Voilà. On en est encore à une phase un peu plus recherche et développement dans ce domaine, puisqu'on cherche à faire de la 2e génération et non pas de la 1re génération, qui connaît un certain nombre de difficultés. Le fameux débat nourriture-énergie que vous connaissez. Donc nous, on n'a pas voulu rentrer là-dedans. Donc on s'est dit, on va faire de la 2e génération et on va fabriquer des briques technologiques qui vont nous permettre à partir de bois ou de paille ou de lignocellulose de déconstruire cette biomasse pour fabriquer des sucres. Et après, on va utiliser les levures d'Amiris pour faire des produits pétroliers. Voilà. En gros, c'est ça qu'on est en train de faire. On est dans une phase pré-industrielle. On a une usine avec Ameris qui est au Brésil, qui produit déjà des produits, mais on est encore dans une gamme de prix qui ne permet pas de rivaliser avec les produits pétroliers qui ne sont pas chers, comme vous savez. Donc, c'est difficile de les battre. Voilà ce que fait. Alors la stratégie avec SunPower, c'est qu'on veut maintenir un leadership technologique, et ça, il faut se battre, parce qu'il y a des progrès qui sont faits tous les jours par nos concurrents. Donc il faut monter en gamme en rendement énergétique sur les panneaux photovoltaïques, il faut baisser en coût pour améliorer la compétitivité. Il faut attaquer des nouveaux marchés dans le monde, et là on utilise le levier du groupe Total justement, qui est présent dans tous ces pays. C'est plus facile pour SunPower de s'adosser à un grand groupe comme ça, parce qu'ils ont accès à des nouveaux marchés. Et puis on a compris que le panneau photovoltaïque allait progressivement devenir une commodité, c'est-à-dire qu'il y a une compétition sur le prix, sur le coût qui va être de plus en plus dur. Et donc on descend dans le service intégré, dans l'aval, c'est-à-dire qu'on veut vendre du service énergétique
on descend justement jusqu'à rendre des services au domicile, au résidentiel, du service intégré de gestion intelligente de la consommation d'énergie, de la production d'énergie dans les maisons. Donc ça, c'est la stratégie de SunPower. La loi sur la transition énergétique. Donc. Alors je viens à la transition énergétique, mais finalement, il y a assez peu de choses. Dans mon domaine à moi, il y a relativement peu de choses dans la loi de transition énergétique, sauf les objectifs renouvelables, qui sont ambitieux, et qui, je le pense, peuvent ouvrir des perspectives au solaire photovoltaïque en France, qui est encore peu développé. Il y a notamment la question des bâtiments, effectivement, pour remplir les objectifs difficiles en matière de bâtiments. Je pense qu'un certain nombre de personnes vont se tourner vers le photovoltaïque, parce que ce sera la solution la plus économique pour faire des bâtiments énergie positive, tout simplement. Donc, je pense qu'il y a des opportunités de business pour nous dans le bâtiment en France grâce à cette loi de transition énergétique. Sinon, après, c'est très bâtiment, il y a du véhicule électrique, on n'est pas encore tellement là-dedans, encore que on peut imaginer des synergies entre le solaire sur le résidentiel et la voiture électrique dans le garage. Donc là aussi, il y a du service intégré qui est intéressant pour nous, qu'on va regarder de près. Mais fondamentalement, on a une approche assez mondiale. Ce qu'on remarque, c'est qu'il ne faudrait pas que la France passe à côté d'une accélération du développement du solaire photovoltaïque. Pour le moment, on est plutôt l'impression qu'on freine en France sur le solaire, alors qu'on accélère dans le reste du monde. En fin 2012, on avait mis 100 gigawatts de solaire dans le monde, enfin pas nous, mais collectivement, dans le domaine du secteur photovoltaïque, 100 gigawatts. Début 2015, on sera à 200 gigawatts. Donc vous voyez qu'il y a une accélération très forte. On sera à 500 gigawatts avant 2020 et probablement à 2000 gigawatts dans les 20 ans qui viennent. Donc, on va rajouter pratiquement en moyenne 100 gigawatts par an dans les 20 ans qui viennent, chaque année. Donc il y a vraiment une accélération. L'Europe se stabilise plutôt à un niveau de 10 gigawatts par an, mais ça reste un marché important. Donc pour nous, l'Europe reste un marché important, mais le reste du monde se développe beaucoup plus rapidement aujourd'hui que l'Europe. Et c'est peut-être là que les solutions justement d'intégration énergétique vont se développer avant, parce que c'est des nouveaux réseaux électriques, c'est des nouveaux systèmes, c'est plus facile pour eux de faire cette transition énergétique finalement dans un marché en croissance que dans un marché en décroissance. C'est vrai que la France a à gérer de la substitution, c'est-à-dire qu'on a un système qui est complet, qui a ses capacités de génération électrique. Il faut substituer certains modes de génération par des nouveaux modes de génération. Et ben, ça fait des gagnants et des perdants. C'est plus difficile qu'en Chine, où on a un besoin tellement important d'énergie qu'on est prêt à ajouter des capacités beaucoup plus facilement. Juste une petite question, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais ça représente quoi dans l'activité de Total, ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire à la fois le photovoltaïque et le biocarburant? C'est 1%, 2% plus... Alors, ça dépend il faudrait avoir un critère pour dire ça. On est d'affaires, redevenu, enfin, on a commencé par prendre un mauvais coup sur le solaire parce qu'il y a eu une crise majeure mondiale de compétition de très bas prix. Donc on a commencé par perdre de l'argent sur le solaire. Donc sur le point de la contribution au résultat du groupe, c'était modeste. On a repris du poil de la bête en 2012-2013. Donc ça va mieux. On recommence à faire des profits dans ce domaine. Mais ça reste une activité modeste à l'échelon du groupe. Je vous dis, on a investi 1 milliard dans SunPower. On a investi à peu près, Total a investi entre 10 et 20 milliards par an dans l'ensemble de ses activités. D'accord. Mais avec ça, en ayant mis ça, on est quand même numéro 2 mondial. Oui, donc on ne peut pas non plus... Je l'ai noté.